Ça tourne. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne MCR Sport Moto pour notre deuxième épisode de notre série consacrée aux super motards. On fait un petit récap aujourd'hui. L'idée, c'est de parler un peu des faits marquants de l'épreuve de Saint-Amand-Montrond qui s'est déroulée en fin juillet, donc il y a à peine 15 jours, et de revenir sur ce qui s'est passé, sur les performances des pilotes, les hauts, les bas, de parler de tout ça en toute décontraction comme d'habitude, et puis de faire un petit point et surtout vous mettre le suspense avant Albi, qui sera la finale du coup, qui va se dérouler en septembre, donc dans quasiment un mois. Donc voilà, alors installez-vous et puis on est parti pour l'épisode 2. On était à Saint-Amand, donc dans le Cher. Franchement, on a eu des conditions climatiques plutôt bonnes. Généralement, là-haut, quand on y va, il fait chaud. Tu vois, souvent, tu as des 30-35. Et là, ça n'a pas Ouais. été forcément le cas. Mais quand même du soleil. Après, il y a juste vendredi matin, parce que moi, j'y étais pas encore. Je vous ai rejoint que le vendredi soir pour la dernière séance où la partie terre était ouverte. Et apparemment, il avait plu le matin. Et après, c'est dimanche matin au warm-up S1, où là, il s'est mis à pleuvoir en plein warm-up. Et puis, par contre, les manches de l'après-midi, c'était sous le soleil et sec. Donc, c'était pas si mal. Au final, on s'en est bien sorti. Il y a eu pas mal de spectateurs aussi, j'ai noté. Alors, plutôt le dimanche, le samedi un peu moins. C'était plus des gens avec des bracelets, des accompagnateurs. Mais vu qu'il y avait le soleil, je pense que les gens, l'après-midi, ils ont décidé de venir, donc c'était cool. Je pense que la buvette, elle a bien marché, tu vois, aussi. Tu vois, avec les petites Ouais. bières et tout, ça a dû faire marcher le motoclub, c'est cool, tu vois. Et d'ailleurs, merci à ces bénévoles, parce que sans eux, bah, il y aurait pas forcément de course. Donc un grand merci à eux. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un point à mentionner. On l'oublie souvent et on fait un peu l'impasse là-dessus, mais les bénévoles, bah, ça porte bien son nom, hein. C'est des personnes qui s'impliquent, qui s'engagent bénévolement, du coup, gratuitement, pour des disciplines comme la nôtre où sans eux, bah, rien serait possible. Voilà, on ne pourrait pas organiser de courses, on ne pourrait pas organiser d'entraînement officiel, etc. Donc, c'est du boulot, c'est du temps à passer, c'est des efforts aussi, et en extérieur, du coup, face aux conditions climatiques. Et ouais, heureusement qu'ils sont là. Franchement, donc bravo à eux. Bravo aussi à Alexandre Précop. Bon voilà, évidemment tous les membres du club de Saint-Amand, mais nous on connaît particulièrement Alexandre. Et puis on sait qu'il fait toujours les choses très très bien. Euh, voilà, il a pour habitude vraiment de passer en revue tout ce qu'il faut faire pour que les pilotes soient bien, pour que les spectateurs soient bien aussi. Et c'est vrai que là, bah, comme d'habitude, on a eu une préparation de terre et de la partie terre qui était vraiment aux petits oignons, avec un arrosage du coup bah, tous les jours, même le midi, tu vois, pour que la terre elle soit nickel. Je pense qu'il a même préparé plusieurs semaines en amont pour qu'elle soit retournée, qu'elle soit. C'est pas si vite là, dans la rue là. Un YZF dans la rue, tu vois. Ah ouais? Bah, je sais pas ce qu'il a, le Donc voisin, mais ouais. Donc ouais, non, non, super circuit, organisation au top aussi, et voilà. Donc Alex, du coup, il a un magasin de moto, il fait tout ce qui est entretien, réparation, etc. À Orval dans le Cher, du coup, donc pas loin du tracé. l'investissement dans la partie terre, c'est top. Même entre chaque manche, tu vois, l'année dernière, c'était encore pire, il faisait super chaud. Ils étaient tout le temps en train Ouais. d'arroser, et puis de la bonne façon, quoi, avec un petit jet d'eau léger pour juste humidifier ce qu'il fallait. Et franchement, l'engagement, c'est vraiment cool. Merci à eux. Ouais, parce qu'en fait, ouais, c'est vrai, nous on voit vraiment ce qui se passe à l'instant T, mais il y a l'envers du décor, c'est-à-dire qu'en amont de la course, la préparation de la terre, elle se fait pas la veille, en fait. La terre, elle est retournée, elle est préparée pendant des semaines en avance pour que ça se fasse aux conditions, que ça se tasse, que ça soit bien meuble et tout, que ce soit propre. Et ça crée des parties terre qui sont appréciables pour les pilotes. Et des belles ornières, des beaux appuis, des sauts bien, bien dessinés, pas dangereux aussi. Donc ça c'est top. Et du coup, sur place aussi, l'arrosage. Et il faut dire qu'à Saint-Amand, ils ont pas non plus un potentiel énorme avec la terre. Tu vois, ils ont juste une petite partie, une petite zone. Et quand même, ça fait le taf, malgré le peu d'espace qu'ils ont, quoi. Donc c'est bien. Et c'est clair, ça doit être la partie terre la plus courte du championnat. Je pense que tu es en 15-16 secondes dans la terre.
Donc, archi Mm. rapide, mais très bien faite. Très bien faite. Dans chaque virage, il y a des traces différentes. Alors, c'est compliqué de doubler, mais en tout cas, elles ont le mérite d'exister. Et si tu les utilises bien, bah, ça peut faire la diff. Donc, Catégorie S2. Alors là, Alexandre Martins, ce week-end, l'actuel leader du championnat, bah, il domine. Hein. Il domine clairement son sujet avec le score parfait 1-1-1. Donc là, c'est du lourd. Domine le championnat et Épreuve de Saint-Amand, ça ne déroge pas à la règle. Il faut savoir, tu vois, j'ai fait une petite stat là, parce que ça m'a quand même interpellé. Les statistiques, donc ces stats en deuxième manche, sur toutes les deuxièmes manches de la saison, toutes les deuxièmes manches qu'il y a eu, donc il faut savoir que les donc deuxièmes grille manches, pour inversée, ceux qui ne du savent coup. pas. Ouais, justement, ouais. J'allais expliquer. Du coup, en S2, S1, il y a ce système de grille inversée uniquement sur les deuxièmes manches, donc en fin de week-end, où on inverse les 12 premiers. Donc au chrono, en fait, le premier partira 12e en deuxième manche, le deuxième partira 11e, le troisième 10e, etc., etc. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, Alexandre, donc, il fait souvent la pole. Il y a qu'une seule fois il n'y a que au Val d'Argenton qu'il a fait deuxième. Il est parti 11e du coup en deuxième manche. Sinon, tout le reste, il part tout le temps 12. Et tu vois, au Val d'Argenton, bah, il passe premier au tour 1, au premier tour direct. À Villars, deuxième épreuve, il passe premier au tour 6. L'OEA qui passe premier au tour 2. Mirecourt, premier au tour 7. Et Saint-Amand, premier au tour 3. Donc la perf, elle est quand même assez impressionnante. En fait, ça démontre une certaine incisivité et une certaine agressivité dans les premiers tours, tu vois, et direct être dedans et mettre de l'intensité et à rouler en fait, à son niveau, tu vois, contrairement à pas mal de pilotes qui sont un peu type diesel, comme on l'a déjà évoqué. Et du coup, cette stat, pardon, si on enlève Mirecourt, où il chute, justement, il chute au premier tour, en fait, ça fait une moyenne de troisième au premier tour. Tu vois, en fait, au premier tour des deuxièmes manches, où il part en milieu de grille 12e, il se retrouve déjà troisième au premier tour. Donc, en fait, il remonte tout de suite. Déjà, les starts, ils sont impressionnants. Je pense que le lâcher d'embrayage et le sortie de grille, il est, euh, il est optimal. Et du coup, ça passe premier assez rapidement. Donc, ouais, c'est assez bluffant, quoi. Ouais, là, je suis clairement impressionné. Parce que derrière la grille, il y a quand même un certain paquet de pilotes, tu vois. Mais ouais, c'est impressionnant. Alors après, si on analyse un peu, Martin, je crois qu'il arrive en 2019, tu vois, en S2. Donc il doit être à sa 6e saison. Donc ça se trouve, il a fait 40 ou 45 départs en grille inversée, tu vois. Je compte pas, mais et cette expérience-là, en fait, je pense qu'elle est énorme, en fait, comparée aux autres pilotes. Et tu vois, si on peut faire un parallèle avec Durand, tu vois. Durand du coup top, parce qu'à Mirko, il fait 2 manches exceptionnelles, 2 fois 5, tu vois, pour sa première course en Mm. S2. C'était vraiment rapide et en plus sec et mouillé, tu vois. Donc, mais du coup, terrain qui était plutôt facile à doubler, tu vois, Mirecourt. Alors que là, Saint-Amand, c'est un peu plus coriace, tu vois. Et là, tu vois, si tu regardes Durand, ce week-end, il a galéré, tu vois. Je crois qu'il fait 7 au chrono. Donc avec un chrono bon, hein, clairement, il y a la vitesse. Mais par contre, si tu analyses sa première manche, en fait, il a doublé personne. Il a juste profité de la chute de Panegri en première manche. Je sais plus qui c'est qui est tombé. Mm. J'ai un doute. Mais en gros, il profite des chutes pour gagner des places. Donc, il a pas réussi à doubler. Et en deuxième, il réussit juste à doubler Noël. Tu vois. Et tu vois, je Ouais. pense que son week-end, s'il était parti en première manche, en première ligne, je veux dire, en deuxième manche, Ouais. en grille inversée, je pense que son week-end, il aurait été tout autre. Tu vois. Et là, il s'est Il retrouvé au finit milieu derrière de Noël pack en en deuxième deuxième manche. manche. Ouais, Ah, parce qu'il a dû rechuter derrière, mais il avait réussi à le passer, tu vois. Il ouais, avait ok. réussi à le passer.
Mais non, mais tout ça pour dire que durant, en fait, cette expérience-là, tu ne l'acquiers pas comme ça, tu vois. Et tu vois, on a un souci en supermotard, c'est qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. Enfin, il y a de la concurrence, mais au pire, ça va être un, deux pilotes, tu vois, en S3, S4. Et en fait, même si tu fais un mauvais départ, de toute façon, tu sais que s'il y a 3 secondes d'écart avec le mec de devant, tu vas facilement le doubler. Donc, ça va être assez simple. Là, quand tu te retrouves dans des catégories S2, S1, les écarts ou même Challenger, même ceux qui roulent en Challenger, ils peuvent le voir, tu vois. Les pilotes, ils sont en 2-3 dixièmes, tu vois. Enfin, donc, c'est vachement dur à doubler un pilote qui est 2-3 dixièmes plus rapide, tu vois. Ou dans tes chronos. Ah, désolé, on a des petits soucis techniques avec la connexion. Donc, on a Ouais. changé de lieu. Donc, c'est pour ça que le visuel derrière, il est pas pareil. Enfin, bref. Euh, non, je parlais de l'expérience entre Martin et Durand, où j'expliquais que Durand, il n'avait pas forcément cette expérience-là parce que durant sa jeunesse, il n'était pas confronté à une concurrence aussi rude qu'en S2 et en S1. Et tu vois, parallèle, donc 2020, par exemple. 2020, Villars, on pète le moteur. Donc, on pète un moteur en fin d'année. Le problème, c'est que financièrement, ça ne pouvait pas le faire. Donc, j'ai dû louper 2021. Mais on a quand même fait une pige à Saint-Amand parce qu'on voulait réparer et puis préparer 2022. Donc, on fait Saint-Amand. On repète un moteur, tu vois. Une galère. Donc, du coup, on a arrêté cette merde et maintenant, on roule que d'origine. Tu vois. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et donc, du coup, je me dis, bah, vas-y, c'est l'année ou jamais. Faut aller essayer le S1, tu vois. Donc, l'épreuve, elle était 2 semaines après à Mirecourt. Donc, pas beaucoup de temps. Donc, le mardi, en fait, j'appelle Julien, notre concessionnaire, donc bah, Moindreau Sport Loisirs, qui est basé à Caunecourt-sur-Loire, dans la Nièvre. Et je lui dis, bah, t'aurais pas un 4,5 à me prêter et tout pour faire une pige? Et il me fait, bah non, là, j'ai rien en magasin, désolé. Et il me fait, par contre, je connais Adrien Malaval parce que il roule pour le team TMX avec Germain Jamais cette année-là en Elite MX2. Et en fait, Malaval avait un 4,5 en entraînement. Et il fait, bah vas-y, je vois avec lui et je te rappelle. Du coup, le soir même, il me rappelle, il me fait, bah c'est bon. Par contre, le 4,5, il est dépouillé. Et il faut que le père d'Adrien Malaval, il l'ait préparé vendredi, tu vois. Je fais, bah ouais, moi ça va. Après, c'est pas moi qui ai du boulot, en fait, c'est lui, tu vois. Et super sympa, tu vois. Il arrive à tout remonter. Et par contre, il lui manquait un pignon de sortie de boîte. Et ça, je m'en rappellerai tout le temps. Donc, je pars le vendredi soir à je sais pas quelle heure, peut-être à 19h. Et encore, j'avais réussi à finir tôt au boulot. Je pars et tout. Mais non, parce que je passe à Yam-Orléans. Donc, je pars, il devait Eh être oui. 18h. J'arrive à la fermeture à Yam-Orléans. Je me dis, pignon de sortie de boîte, comme ça, je le prends en direct. Et j'arrive chez Yam-Orléans. Ils me font, bon, de toute façon, les pignons de sortie de boîte, c'est les mêmes sur les 2,5 et 4,5. Je fais, bon, bah, ok, en fait, ça sert à rien de discuter, tu vois. J'ai tracé ma route. Et du coup, en arrivant à Agen, donc il habitait à Agen, je faisais Orléans-Agen. Ça fait une trotte, ouais. Et ouais, ça fait une petite trotte. Et en fait, sur la route, j'avais rappelé Julien et il m'a dit, bah écoute, pas le choix, faut que tu passes à Nevers demain matin, tu vois. À 9h, parce qu'en plus, il fallait qu'on aille rôder parce qu'il venait de changer le piston, tu vois. Donc, Ouais. donc une Bah oui. vraie galère, tu vois. Une vraie galère, mais au final, ça l'a fait. J'ai juste pris un café chez Malaval et je suis reparti direct. À 9h, je devais être à l'ouverture chez Moindreau, récupérer le pilon de sortie de boîte et après, je vous ai rejoint chez vous. Et on a fini de remonter la moto pour aller la rôder en cross parce que c'était hors de question qu'on roule avec le 4,5 sans qu'il soit rodé. Donc, et puis voilà, donc première expérience S1. Et en fait, j'ai une chance, enfin que je me rends compte aujourd'hui et que je m'en suis rendu compte juste après, c'est qu'en termes de chrono, on va dire que c'était pas catastrophique. Tu vois, j'ai fait 12 au chrono enfin, je pouvais faire mieux, je pouvais faire pire, mais c'était pas catastrophique. Je fais 12 à 1 seconde 2 de Marius, tu vois, qui était 5. Donc, c'était pas, ça allait, quoi. Et en fait, c'est pas vraiment la vitesse, en fait, qui m'a choqué en S1. Mais j'ai eu l'avantage, en fait, de partir en premier, en deuxième grille, enfin, en grille Ouais. inversée. Deuxième manche, ouais. Et tu vois, moi, je suis un peu dos de temps, tu vois, sur les départs, tu vois. C'est compliqué, tu vois. Surtout en 2,5. En 4,5, tu vois, c'est un peu plus simple, la gestion de l'embrayage. Vu que tu as du couple, t'as pas le beau, tu vois, à l'axel, tu vois.
Et en plus, en 2,5, on utilise des couronnes différentes. Donc, partir avec une 13,49 comme à Saint-Amand ou une 13,44 ou 43 comme à Mirecourt, c'est pas le même lâcher d'embrayage, pas la même puissance, de poignée qu'il faut mettre, tu vois. C'est vraiment complexe. Et tu vois, je perds déjà 3 places au départ, je dois être 4 au premier tour. Vince ou Bidard dans la terre, il me bloque pas, tu vois, juste avant la dalle en bitume. Donc, je repère du temps. Tu vois, en fait, j'ai perdu 5 secondes 5 dans le premier tour face à Valverde, tu vois. Et en fait, et toute la manche, je me fais doubler, croquer, je fais une petite erreur. En fait, ce qui m'a impressionné, c'est que tu fais la moindre erreur en S1, ça passe. Il y a, tu vois, le S2, bon, ça fait des erreurs, c'est un peu plus jeune, c'est plus tranquille. Tu peux sauver ta place, toi. S1, tu fais la moindre erreur, c'est chaud, tu vois. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il me fallait de l'expérience. Parce qu'à ce moment-là, allez, j'avais quoi? J'avais 100 heures de moto dans les jambes, tu vois, depuis que je suis né. Donc, compliqué, tu vois. Et donc, la vitesse, ça allait, mais les heures de moto, c'était pas ça. Et en fait, il te faut de l'expérience des départs, etc. Et ça, c'est compliqué. En fait, ça se paye pas, ça s'achète pas. Faut faire du départ, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir en S2, en fait, pour ce côté-là, expérience. Et je comprends tout à fait, en fait, Martin, pourquoi il excelle aujourd'hui dans cet exercice, en fait. Ouais, du coup, expérience pour pouvoir adapter et ajuster son pilotage en fonction de la situation, au final. Tu vois, tu disais, parce que c'est là la difficulté, c'est de rouler à son meilleur niveau tout le temps. Enfin, quand tu es en compétition, tu vois, d'être à son meilleur niveau le week-end. Tu travailles en entraînement, tu pousses les chronos, tu fais le physique, etc. L'objectif, c'est d'être à 100% le samedi au qualif et le dimanche en manche. Mais par contre, sur ton 100%, tu as différentes manières de rouler. C'est ça que tu es en train d'expliquer. Du coup, tu as la manière, admettons, chrono, où tu vas rouler à ton meilleur niveau, vitesse pure, 100%, et tu as le pilotage manche, où bah, va falloir fermer un peu les portes, etc., de rouler un peu défensif, de savoir gérer l'économie de pneus et tout, tout en continuant à rouler à ton 100%. C'est ça, en fait, l'expérience. Enfin, je pense. Oui, oui, tu as une partie de ça. Par exemple, Durand, c'est quelqu'un qui ouvre énormément ses virages. Donc, en fait, ça, il pouvait le faire en 150 CRF parce qu'au pire, il n'y avait que Précop ou Boursillon ou je ne sais plus à l'époque qui était avec lui, qui roulait. Et donc, il se faisait moins croquer. En S2 ou en S1, ça s'infiltre direct. Ça vient de croquer au freinage, mais alors que ça a des mètres de retard, tu vois. Et c'est ça qui m'a impressionné. Et en fait, le fait de répéter, tu vois, moi, sur le bitume, je suis pas excellent. Je passe jamais au même moment, au même endroit, à la même vitesse, tu vois. J'ai pas cette répétition-là, en fait, que les pilotes S1 ont, ou les top S2, où tous les tours, ça passe de la même façon. C'est incroyable, en fait. Et Et tu veux là, dire ça que m'a complètement ouvert les yeux. ouais, que les dépassements de ces pilotes-là, du coup, ils interviennent. Est-ce qu'ils vont saisir l'ouverture? Ils vont voir que toi, devant, tu ouvres tes portes, etc. Ils vont analyser pendant quelques virages, voire plusieurs tours, pour se dire, voilà, ce pilote-là, je vais pouvoir le croquer sur un inter, je vais m'infiltrer, il ouvre ses portes, je vais m'infiltrer. Ou alors, ils y vont comme ça, ils attaquent, ils sont incisifs, et la moindre brèche, qu'elle soit intérieure, extérieure, ligne droite, ils y vont. T'ouvres 30 centimètres, t'es 30 centimètres décalé, ça vient de tasser. Ça passe dans des trous de Ouais, souris, c'est incroyable. ouais. Et là, clairement, je me suis dit, OK, si j'ai peut-être un peu la vitesse pour aller en S1, ça peut le faire. Par contre, ce côté-là, je vais me faire dépouiller en manche parce que j'aurais pas assez d'heures de moto, en fait, pas assez de départ, pas assez de. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ranker en S2, en fait. Pour rouler défensif, finalement. Pas défensif, mais avoir une précision dans mon pilotage qui fait que je passe tout le temps au même endroit, à la même vitesse, sans faire d'erreur, en fait. Et gagner cette agressivité-là en début de manche, en fait. T'as le feu vert qui s'éteint, enfin, t'as le feu qui s'éteint. Direct, être au taquet et trouver des solutions. Ah ouais. Pas hésiter des fois à faire des exters qui ont aucun sens sur le papier en règle générale en termes de chrono, mais tu t'aperçois que des fois ça fait le petit train-train et tu vois, typiquement Saint-Amand, tu vois. Saint-Amand, Hmm. le deuxième gauche, là, tu as un exter, il y a des fois, il faut y aller, tu vois.
Parce que tu peux gratter, tu peux retarder ton freinage et gratter 3-4 pilotes en grille inversée parce qu'ils font le train-train à l'inter. Tu vois. Et c'est ça, toute cette assimilation de choses qui font que ça s'appelle l'expérience et ça, tu l'acquiers avec le temps, en fait. Et en course, expérience en course, surtout. Et oui, en course, je parle du coup, faire du départ, quoi. Faire du départ. Adrien Sarda, deuxième de la journée, avec un score honorable 2-6-2. Donc c'est vrai qu'il fait une erreur en manche 1 qui lui coûte une place aux avant-postes. Et solide, solide, car tu vois, au chrono, il est à moins d'un dixième de Martins. Donc la vitesse est là, et en manche pareil, ça suit, c'est rapide, c'est incisif, et c'est là, quoi, c'est solide. Donc propre. J'ai noté aussi Melvin Viola. J'ai trouvé que au niveau, pareil, combativité, c'est là aussi. Enfin, c'est le top niveau du S2, quoi. C'est propre et là en chrono, c'est proche de Martins aussi. C'est ça aussi qui est intéressant à Saint-Amand de la part de Melvin. Il est à 3 dixièmes de Martins. Donc ouais, pareil, tu vois, vitesse pure, ça envoie aussi. Et ce qu'il faut noter sur Viola, tu vois, j'ai regardé du coup la fiche des temps et en manche 1, donc en fait dans les courses, manche 1, manche 2, il a le deuxième temps en course. Donc ça c'est pareil, c'est un bon indicateur aussi de la vitesse en course et de la capacité à voilà à pousser, ou pousser. Et non, ouais, c'est top. Ouais, surtout que moi, donc c'était en fin de deuxième manche. J'ai pas noté Loïc et je me suis retrouvé avec son père. Et on a discuté rapidement. Il m'a dit, clairement, il n'était pas sûr de rouler, quoi. Parce qu'apparemment, il s'est Ouais. blessé, il s'est fait mal à l'épaule le mercredi ou jeudi soir. Enfin, je sais pas exactement quand, mais en tout cas 2 jours avant l'épreuve. Et c'était pas sûr qu'il roule. Et au final, apparemment, ça l'a pas vraiment dérangé. Hein. Mais c'est bien parce que je trouve qu'au final, tu vois, c'est pas un coup d'éclat. Sa saison, c'est régulier. Et petit à petit, tu vois, tac, 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 tac. Et là, il commence vraiment à se dire, je peux aller chatouiller, je pense, au moins Sarda, déjà dans un premier temps, et Martins, tu vois. Là, clairement, ça devient très, très, très proche. Il est à 20 points de Sarda, qui est deuxième au championnat, donc lui, il est troisième, Melvin. Et donc, ouais, c'est encore possible à lui d'aller chercher la place de vice-champion. Ça va être compliqué, mais en tout cas, le podium est là, il tient son podium et avec pas mal d'avance sur Kevin Negri, qui est son teammate, du coup, qui est son coéquipier. Ouais. Alors, Donc, il y en a un qui est sur Fantic et l'autre sur Honda, mais en tout cas, ils ont ouais, les mêmes couleurs. ouais, même couleur, ouais. Mais ouais, solide, Kevin aussi. Enfin, solide. Tu vois, il fait 4 au chrono, première ligne. Ouais. Première manche, tu vois, on disait très bon starter. Il part 4, il est déjà 2 au premier tour. Et il tient. Il a fait toute la manche 2. Donc, top. Mm. Enfin, franchement, fallait le faire. Et par contre, en fait, le problème, c'est que j'étais au panotage et je panotais Loïc. En plus, il me demandait de prendre tous les tours, tu vois, pour voir son rythme en course. Et j'ai pas trop vu. Et il a fait une erreur en deuxième et il a dégringolé dans le classement. Je sais pas trop ce qui est arrivé, mais c'est dommage. Ouais. Ouais, c'est clair. Cinquième du championnat et de la journée, il fait quatrième, c'est juste Watt, Jamal. Donc belle perf aussi. Là, on est sur alors, au chrono un peu moins bien, il fait P11, mais en manche solide aussi. Tu vois, il est là avec les leaders, enfin avec les leaders, avec le haut du tableau. P4 en manche 1 et P6 en manche 2. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est monté en puissance en fait tout au long du week-end, monté en vitesse. Donc pilote diesel, je sais pas, mais en tout cas ça gagne en vitesse, ça comprend des choses et ça travaille, ça travaille. Et tu vois en première manche déjà, il avait déjà gagné un dixième sur son chrono qui avait été réalisé la veille du coup. Donc
Donc là, top. Et en deuxième manche aussi, donc le dimanche, fin de journée, il gagne encore 2 dixièmes sur son chrono. Donc c'est intéressant. Et il passe du coup par rapport à Martins, l'écart sur la pole, il passe de 1,8 à 1,2. Donc il a comblé un gap assez conséquent juste en 2 jours, quoi. Donc sacré perf. Bah, clairement, il y a un potentiel, hein. Ça devient une évidence, en fait. Ça devient vraiment une évidence et clairement, il faut s'attendre à ce qu'en 2026, il soit aux avant-postes. Je Ouais. vois pas pourquoi ça serait pas le cas. J'ai noté aussi une belle perte de Galland, tu vois, donc qui revenait sur le championnat de France là. Et tu vois, c'est Arthur un Galland. pilote, Arthur Galland, ouais. Tu vois, je me souviens en 2022, il gagne une manche en grille inversée à Manicourt, tu vois. Donc c'est pour te dire le niveau du pilote, tu vois, en S2. Et là, je sais pas trop pourquoi il roule pas depuis quelques années où il fait des piges en S1, S2. Enfin, je sais pas trop pour quelle raison, mais tu vois encore une fois que la vitesse, ça se perd pas en fait. Enfin, il remonte sur une moto et tout de suite, ça rescore, quoi. Il fait 6 au chrono, 10 en première manche, mais il se prend, je crois, 2 pelles, et il fait 3 en deuxième manche. Donc, alors certes, ça partait en grille inversée, mais je l'ai croisé, il me disait qu'il manquait un peu de physique, mais donc il a dû en chier, c'est sûr, je pense. Mais ça tient quand même la baraque, hein. Et j'ai noté aussi Gourmet. Donc Gourmet, alors il a été blessé, il a loupé juste une épreuve. Alors ça, c'est pareil avec le nouveau système de points. Tu vois, c'est quelqu'un qui est tout le temps 5-6, tu vois. Il loupe juste Ouais. une épreuve, il est 12 du championnat. Tu vois, ce serait intéressant de faire le calcul avec l'ancien classement, tu vois. Parce que je suis sûr qu'il serait, à mon avis, il serait pas 12, il serait plutôt peut-être 8-9, tu vois. Donc c'est dommage, mais en tout cas, il est toujours là. Tu vois, à chaque épreuve qu'il fait, bah, il est là, il est dans le top 5, 6, tu vois. Et en gros, s'il serait pas blessé, bah si, du coup, là, s'il serait pas blessé, du coup, il aura à peu près 100 points de plus que je vérifie. Et du coup, Ouais. bah, si tu rajoutes 100 points de plus, bah, il sera à la place de Just Watt, en fait. Il serait devant Just Watt juste aux fesses de Negri, en fait. Ah, c'est fou, hein. Donc, en fait, un peu transparent Ouais. championnat, mais présent sur la piste, donc va falloir compter sur lui, hein. Très bon Ouais. pilote belge, donc bien, 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 bien. Pareil, il était absent à l'OEAC, du coup. Bah, blessé apparemment. De ce que j'ai compris, il était blessé. Ah ouais, Mm. ok. Ok. On a assisté aussi au retour de Adam Stojanovic, qui revenait de blessure depuis l'OEAC. Du coup, il a loupé l'OEAC et Mirecourt, c'est ça. La clavicule, a Ouais, 12 priori. épreuves. Ouais, il se casse la clavicule, donc il revient à la compétition. Et là, il score un 9,75. Donc, ouais, correct pour un retour. Et puis, faut savoir qu'au Val d'Argenton, il fait podium, troisième de la journée. Donc intéressant et surtout, belle progression par rapport à l'année 2024, par rapport à l'année dernière. Il a bien progressé parce il se fait quand même 15e du championnat. Enfin, quand même, il fait 15e du championnat l'année dernière avec une meilleure performance P7 à Saint-Amand. Donc c'est bien. Ça suit son cours. C'est voilà, dommage pour cette petite blessure qui entache un peu sa saison, mais en tout cas la vitesse est là et les performances aussi quoi. Donc voilà. Après on a Théo Abraham qui fait sa meilleure perf. Sa meilleure perf c'était P10 cette saison et là il fait 2 fois dans les 10, donc il fait 2 fois 8. Donc pareil du coup belle perf aussi à Saint-Amand. Actuel 7e du championnat. Et un petit mot sur Maxime Villemain, qui fait 13, 12, 11. Donc un week-end, on va dire, un week-end en dedans pour lui par rapport à ce qu'il a montré depuis le début de saison. Mais par contre, voilà, il sécurise sa 6e place au championnat, quoi. Donc toujours là. Et en fait, c'est un pilote, tu regardes, qui fait très peu de faux pas, qui est toujours là, qui score toujours.
des points, qui est toujours en même place. Et ouais, ça a le mérite d'être très régulier, très constant, prendre des très bons starts. Bon, ça, on l'a dit aussi au premier podcast, mais faut toujours compter sur lui, en fait. Tu vois, dans le top 8, là, Maxime est toujours là. De toute façon, il est sixième au championnat. Et ça, ouais, c'est du solide. Ouais. Et puis, bah, Champagne, tu vois. Champagne, dommage, il fait une manche à zéro, tu vois. Et bah, du coup, ils perdent 2 places au Mm. championnat. En fait, Just Watt Ouais. reprend sa 5e place. Villemain reste 6 et du coup, bah, Champagne passe 7 du championnat. Mm. Mais pour Champagne, faut pas regarder sa place, en fait. Faut regarder sa vitesse et l'année prochaine, de toute façon, il est sur une phase ascendante. L'année prochaine, ça va très, 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 très bien rouler. Quelques mots sur Loïc ou... Ouais, c'est vrai qu'on descend un peu plus dans le classement. Bah, par rapport à Saint-Amand, il a pas, il fait 14 de l'épreuve, tu vois, à Saint-Amand. Mais par contre, au championnat, il est huitième, à juste à un point de Théo Abraham, hein, qui est septième. Donc, moi, je suis plutôt content de ce qu'il a fait. Et c'est vrai que on peut faire un petit parallèle, tu vois, Et un sujet assez. qui a 11 points de Villemain. Donc, c'est pas non plus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, c'est C'est là-dessus. pas infaisable. Hein. Enfin, là, tout va jouer à Albi, en tout cas. Ah ouais, faut y aller, hein. Là, la motivation, elle doit être là, hein, pour aller choper la sixième place. Ouais, c'est clair, hein. Maxime, il va vouloir la garder, c'est clair. Et derrière, ça pousse, hein. Non, Mm. ça va être top. Et du coup, ouais, ce que je disais, c'est que par rapport à l'année dernière, en fait, à Saint-Amand, donc cette année, la plupart des pilotes, notamment bah, devant, hein, je vais parler avec Martins par exemple, ça a perdu un petit peu de temps et on l'a évoqué en début de podcast où la Terre avait changé. Je pense qu'il y a une bonne partie pas de la perte de temps, mais que les temps autour sont un peu plus longs, mais ça se joue à quelques dixièmes, hein, moins d'une seconde. On est sur ouais, 0,7 à peu près en moyenne. Et Loïc, du coup, on a regardé un petit peu rapidement, c'est un des seuls à avoir gagné du temps, à avoir fait des meilleurs temps par rapport à l'année 2024, avec Mathieu Noël et Toa Abraham aussi. Donc, moi, je suis plutôt content. Tu vois, je faisais le parallèle du coup. Donc, Martins, il était en 1,4,8 l'année dernière en manche 1 et cette année en 1,5,5. Donc, comme je disais, il y a environ 0,7 de différence. Et du coup, Loïc, l'an dernier, il était en 1,9,2 et cette saison, il est en 1,8,2. Donc, il gagne une seconde alors que la plupart ont perdu du temps et que les temps autour sont un peu plus longs. Donc, ouais, top. Ouais, Moi, je donc suis plutôt ça fait content. un gap d'une seconde Bah, 7 à peu près de gagner, du coup. ouais, ouais, c'est ça. Le gap, il est un peu plus gros, du coup, ouais. Donc, euh, donc ouais. Et après, Loïc, je sais du coup, on était avec lui et il a eu un souci de frein avant. Le vendredi, on avait du mal à se dépatouiller de ça. Donc, le vendredi, il faut savoir qu'il y a la partie terre du circuit, elle ouvre seulement en fin de journée pour les dernières sessions. Ça, c'est en général, c'est sur toutes les épreuves. Et sinon, toute la journée, il y a des roulages exclusivement sur le bitume. Et là, les freins ont souvent tendance à chauffer parce que c'est pas des pièces qui sont conçues pour être soumis en permanence à des contraintes, à des freinages. En général, voilà, il y a cet aspect refroidissement dans la terre parce qu'on freine beaucoup moins du frein avant. Et là, du coup, il y a pas le temps au frein de se reposer, enfin voilà, de se refroidir. Donc, et nous, on a été particulièrement embêtés, quoi. Tu vois, on roule en Béringer, full Béringer, mètre cylindre et étrier, et ça chauffait, il n'avait plus de frein, quoi. Et je sais que c'est le cas chez de nombreux pilotes. Toi, ça t'est arrivé aussi. Et bah, c'est vrai que c'est assez problématique Ah, bah, ce moi, phénomène. ça m'est arrivé qu'une fois, tu vois, et aussi à Saint-Amand. Par contre, je pense que la température, enfin, j'y étais pas, tu me dis le vendredi, il faisait chaud. Ouais, ça Effectivement, joue, ouais. mais ouais, ça, Au ça, ça freinage. joue un peu. Mais j'arrive pas à comprendre. Alors, soit on fait un truc qui est pas bon, mais ça reste quand même du Béringer, tu vois, des freins à 1 800 euros, tu vois. Bah Il y ouais. a forcément des gens Je qui sais font pas. il y a forcément des gens qui font du monobike avec un axial 6 pistons. Ou, bah tiens, par exemple, Luquin, ils utilisent le 6 pistons aussi. Hmm. Et qu'est-ce qu'ils font que pour pas qu'il y ait plus de frein d'un seul coup, en fait, que le levier devienne tout mou et en fait, tu fais un tout droit, quoi.
Et je sais pas s'il y a des tips, mais en tout cas, si dans les commentaires, il y a certaines personnes qui peuvent expliquer pourquoi ça fait ça, ça serait cool parce que voilà, on paye quand même assez cher les freins et en fait, au-delà de que ça soit pas normal, c'est surtout que ça peut être très dangereux, quoi. Je veux dire, demain, t'as quelqu'un devant qui freine. Toi, t'arrives, t'as ton levier tout mou, tu percutes, mais ça peut faire un choc ou te prendre un boudin en face d'une ligne droite, tu vois. Ou alors tu fais tout au frein arrière, mais c'est pas top, quoi. C'est clair. C'est- Non, non, mais je sais que nous, par contre, on a joué sur un phénomène. On avait un petit problème déjà de base de réglage. En fait, le disque n'était pas aligné au niveau de l'étrier. La durite aussi passait mal. Enfin bref, on n'était pas parti sur les bonnes bases. Mais même sans ça, il y a quand même des soucis de frein qui chauffent. Et c'est vrai, comme tu le dis, des freins, des pièces aussi performantes que ça, je trouve pas ça normal que ça ne refroidisse pas. Alors après, à Saint-Amand, Alors certes, il y a deux gros peut-être, freinages. peut-être qu'on a une mauvaise utilisation, enfin, ou quelque chose qu'on fait pas bien, tu vois. Enfin, ça serait intéressant de se renseigner, en fait. Ouais, après, il y a peut-être le liquide de frein j'en sais rien, tu vois, qui peut jouer peut-être. Alors, ils mettent Un .cat liquide only, différent. mais est-ce que c'est un .cat only, enfin, .cat spécifique ou... Ouais, voilà, enfin, si vous avez des Ouais. tips en commentaire, allez-y, mettez-les. Mettez-les, s'il vous plaît. Ouais, savoir d'où ça peut venir et tout, ouais, ouais. C'est clair. C'est clair. Et puis moi, bah, alors je le savais enfin, je le savais. J'espérais que ça se passe pas comme ça, mais j'avais quand même des doutes sur Saint-Amand. En fait, pas de la vitesse en tout cas, mais des manches, tu vois, où j'aurais vu avoir du mal à doubler. Et au final, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, parce qu'en fait, c'est surtout sur la vitesse qu'il a peiné ce week-end. Tu vois, il en manquait. Et en fait, on l'a vu dès les essais libres 1. Hein. En fait, il m'a demandé d'aller au panotage pour le panoter, du coup, aux essais libres 1. Et direct, je me suis rendu compte d'un truc. En plus, tu vois pas grand-chose ici. Mais par contre, j'étais super bien placé devant le droite du panotage et ensuite, tu as le gauche de la ligne droite. Et donc, premier changement de pneu, on va dire, entre guillemets, sur la carcasse gauche. Et là, c'était Donc sale, du incroyable la coup. différence. Hein. Donc sale, du coup. Ouais, un peu plus. Alors, t'as tendance un Un peu à peu le plus. nettoyer quand même en sortie terre, tu vois, Ouais, mais pas sortitaire, ouais. totalement. Quoi. Et là-haut, l'asphalte, si tu vas voir à l'intérieur du gauche avant la ligne droite de départ, tu sens qu'il n'y a plus vraiment de. Déjà, la ligne blanche, faut éviter de la toucher, même quand c'est sec. Ouais. Euh, et, et le bitume, il a moins de. Il est abîmé, quoi. Et en fait, impressionnant quand je regardais Sarda, Martin, euh, et j'avais qui aussi Viola, tu vois. Un angle et une vitesse. Et en fait, quand Loïc y passait, il avait 10 degrés d'angle en moins. Hmm. Et la vitesse, ça se voyait que ça allait pas du tout, tu vois. Et il a galéré tout le week-end là-dessus. J'ai beau, on lui a beau y avoir expliqué, en fait, il était conscient de la situation, il savait qu'il n'y arrivait pas. Mais en fait, je pense qu'il avait un blocage psychologique, en fait, et il nous l'a dit de toute façon, je sais quoi faire, mais j'arrive pas à déconnecter pour le faire. Et, et c'est bien, tu vois, parce qu'au final, il faut quand même avoir un minimum de peur, tu vois, dans le sport, parce qu'après, ça évite de faire aussi n'importe quoi. Donc, en fait, pas super vitesse, mais par contre, voilà, bah, vaut mieux ça que de se blesser et puis louper 4 mois sur une moto, tu vois. Donc, j'ai trouvé son choix assez intelligent de faire ça. Et tu vois, on a pris le Masterize et dis-toi, il y avait quand même 10 km/h d'écart entre moi, mes chronos de l'année dernière, donc dans son point de corde du gauche, et Loïc. Donc 10 km au final, enfin 10 km/h qui se répercutent en bout de ligne Amplifié, droite. ouais. Hmm. En fait, les 10 km/h, tu les as dans la vue sur toute la ligne droite. Donc je pense qu'il perdait bien 7-8 dixièmes. Mais imagine un Sarda, un Martins, il passait peut-être 13 ou 14 km/h de plus. Tu vois. Donc ça se voyait à l'œil, c'était ouf. Après, moi j'ai noté top, ça manche une, tu vois, il partait 15. Je lui ai dit, vas-y, tente l'extérieur au deuxième virage à gauche, là, ça marche toujours. J'avais vu Dabert une fois, Ouais. il m'avait croqué là, une deuxième grille inversée, et je m'étais dit, bah là c'est sûr qu'il faut le faire, surtout quand tu pars 15. Et il l'a bien fait, du coup, ça a permis de gagner 3-4 places.
Et du coup, après, il a fait une belle manche parce que moi, il m'a demandé au panotage de mettre son rythme de course. Donc, en fait, en plus, ce qui galère avec c'est le truc de Ouais, la, de live la Fédé, en timing. fait, ouais, le Ouais. live timing. La télé, en fait, tu vois tous les derniers tours. Par contre, quand tu es au téléphone, et vu que la télé, elle est à 40 km de la zone panotage, du coup, tu es obligé de faire au téléphone. Et en fait, tu attends que ça synchronise. Et là, tu es en train de calculer. Il est passé à 4,12. Là, il passe à 5,21, tu vois, avec les dixièmes et tout. Donc, c'était chaud. Je me suis pas ennuyé de la manche. Et Tu m'étonnes. il a claqué du 8 toute la manche, tu vois. Et ça, c'était top. Et même à la fin de manche, il a fini peut-être à une seconde et demie de Villemain, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Et par contre, tu parlais d'un point intéressant, c'est le blocage psychologique. C'est vrai que c'est pas. Je pense que tous les pilotes, à un moment donné dans leur parcours, ont ce phénomène de blocage psychologique. Comment tu arrives à le déceler, toi, ce type de blocage? À quel moment tu te dis, là, j'arrive pas à y aller et c'est psychologique, tu vois? C'est pas technique, c'est pas physique, c'est psychologique. En super motard, je pense que ça m'est jamais arrivé, tu vois. Par contre, en cross, compliqué, tu vois. Tu vois, quand le terrain il est gras et tu as des appels de saut, tu vois, en travers, et tu sais que les roues ils tiennent pas et tu as peur de partir bah, comme Stewart, mais pas finir comme Stewart, tu vois. Ouais, Donc ça c'est compliqué. Tu vois les rails, les ornières, les longs rails en fait, pas ça, les ornières mais les longs rails. c'est de la technique, ça. Où ouais, oui là clairement en cross moi j'ai pas un niveau exceptionnel. Effectivement la technique c'est Non, la mais c'est technique ouais, quoi. c'est C'est l'aspect clinique. technique. C'est réussir à savoir que à quel moment il y a un aspect psychologique qui est là et il y a un blocage. Tu vois, genre, je prends l'exemple d'un pilote qui se satellise sur un saut, il se blesse par exemple, et ben là, il va développer un blocage psychologique. Il va revenir sur sa machine, il va faire ce qu'il sait faire techniquement, qu'il a toujours fait, mais pour passer les gros sauts, etc., il va pas oser y aller, tu vois. Là, c'est psychologique. Alors qu'il a les capacités techniques pour le faire. Donc, tu vois. Et après, Hum. comment tu fais pour passer outre ça et revenir à ton niveau c'est compliqué, hein. Après ça c'est un travail sur soi-même tu vois. Ouais, ouais, c'est vraiment Mais mais travailler mais profondément, prendre du recul. mais c'est quand même important de d'avoir une peur en fait. Ça ça t'évite de faire n'importe quoi en fait. Il faut ressentir la Ouais, peur, tu ouais, vois. bien sûr. Enfin, pas la, Bah, pas la peur exagérée, mais une petite peur qui dit bah là, je suis peut-être juste, tu vois. Et il va pas falloir que hmm. j'en mette plus. Tu Non, mais la peur régule hein, l'intensité, le pilotage, c'est sûr. C'est sûr. Après, ouais, je pense que l'entourage est très important aussi dans ces phénomènes-là, où les proches, les coachs, l'entourage va vraiment aider à te faire prendre du recul, à analyser là où sont tes faiblesses, là où ça va pas, et à justement progresser et travailler dessus pour les améliorer, pour être plus serein sur la moto, quoi. vois. Hmm. Et pour revenir sur le week, ouais, je trouve que tu parlais des 7 ans, etc. Moi, je trouve que en deuxième manche, j'ai bien aimé sa gestion de course, en fait. Il a toujours fait des meilleures deuxième manches, c'est clair. Là, il tombe deux fois dans cette manche-là. Donc, il y en a une, c'est pas de sa faute, c'est dans la terre. Il y a eu une circonstance de course, un fait de course, il chute, déséquilibre, je crois. Après la deuxième, c'est là où c'est intéressant, entre guillemets, c'est qu'il est tombé en poussant la limite. Il perd l'avant dans le droit à angle droit, un peu après la grande ligne droite, là, juste avant la terre. Il perd l'avant là et jamais il avait fait une chute comme ça. Jamais il était parti à la faute en perdant l'avant, tu vois, une erreur où tu pousses, une erreur de pousser dans tes retranchements. Et ça m'a plu parce que c'est un pilote qui a du mal justement à dépasser il roule toujours avec une marge énorme d'erreur et il a du mal à titiller en fait sa vitesse de pointe, sa vitesse max. Et du coup, là il a été chercher sa limite et il l'a dépassé même. Donc, petite chute sans gravité, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien de le voir attaquer comme ça et de Alors, manière consciente et réfléchie, tu vois.
Alors, tu vois, tu dis chute comme ça. Moi, je dis rare, parce qu'en fait, ça y est arrivé l'année dernière, à l'EAC, au chrono. Il perd l'avant juste devant le panotage, il finit dans les pneus. Donc, Ouais, c'est peut-être sa deuxième, effectivement. C'est peut-être sa ouais, deuxième. ouais. Donc une année dernière et une cette année. Donc c'est bon. Voilà, une Ça y est, par an, ça y est, c'est c'est bon. correct. C'est bon. Donc ouais, non, non, c'était bien. En plus, tu vois, quand tu tombes deux fois, tu es en galère, tu as du mal à retrouver le rythme et tout. Et là, j'ai trouvé, voilà, il remonte sur la moto et en deux, trois virages, c'est bon, il avait retrouvé son rythme et tout. Et le pilotage était propre, était posé, c'était maîtrisé. Et du coup, une perf comme, enfin, un résultat 15e comme ça sur le papier, ça casse pas trois pattes à un canard, tu vois. Mais en fait, dans la manière de rouler, c'est beau. Et du coup, ça laisse présager de bonnes choses c'est de bon cœur pour la suite, quoi.